Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madeleine, créatrice de l'oracle de cristal et thérapeute. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir les énergies pour la semaine du 11 au 17 décembre. Donc, comme énergie globale pour la semaine, nous avons ici la carte Mystère divin qui vous dit « Aligne-toi avec le soleil ». La terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà. Être émerveillé par tout ce qui existe, par la nature, par toutes ces merveilles qui existent déjà dans notre vie. C'est magnifique de pouvoir encore être émerveillé comme un enfant. Être aligné avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles. Être connecté, ne faire qu'un avec le grand tout. C'est être dans l'ici et dans le maintenant. Voilà, le conseil global de la carte, c'est vraiment être ici et maintenant, unifié, lié avec tout ce qui existe, dans l'émerveillement, dans la contemplation. En ce qui concerne cette semaine, les énergies de la semaine, donc en début de semaine, on a la carte temps ici qui vous dit l'évolution prend du temps. Alors, il y a peut-être un retard par rapport à un projet, il y a peut-être des petits obstacles qui viennent un petit peu se mettre en travers de votre chemin et qui vont ralentir un petit peu certains projets, certaines situations vont peut-être devoir attendre encore un petit peu. Voilà, des retards, des ralentissements, parce que cela prend un petit peu plus de temps que prévu. La carte temps, il vous dit, ici, l'évolution prend du temps. Eh bien, peut-être que dans une situation, certaines personnes ne sont pas encore tout à fait prêtes. Peut-être que c'est la situation elle-même qui demande un petit peu plus de temps pour se mettre en place. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Donc, il faut, plutôt que de râler ou de ne pas être très content parce que cela prend plus de temps, essayer de percevoir la situation sous un autre angle en vous disant que, eh bien, on vous donne peut-être un petit peu plus de temps pour réajuster certaines choses dans cette situation. Cela vous permettra peut-être de gagner peut-être un petit peu plus de temps par la suite, qui sait. Voilà, essayez de voir un petit peu les choses sous un autre angle afin de rester patiente et dans une patience confiante, on va dire, positive, optimiste, en sachant que les choses vont se mettre en place, elles vont arriver, mais que cela demande un petit peu plus de temps que prévu. Voilà, mettez ce temps à profit, peut-être en attendant pour faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, pour vous sentir bien et peut-être pour élever vos vibrations, pour remonter sur l'échelle des émotions. Et plus vous vous sentirez bien et plus vous allez émettre de bonnes vibrations qui vont vous permettre d'attirer ce que vous souhaitez beaucoup plus rapidement. Voilà pour cette carte temps. Et c'est aussi revenir ici et maintenant, bien sûr. Hein. Le temps, c'est ne pas se projeter trop loin dans le futur et de façon négative, surtout en angoissant pour ce qui pourrait arriver. Et puis ne pas non plus ressasser le passé qui est terminé. C'est être dans l'ici et maintenant. Donc en résonance avec cette carte-là, pardon. En milieu de semaine, eh bien, vous avez la carte bonheur qui vous dit « Je m'épanouis et je me réalise ». Donc peut-être que si vous avez mis le temps qui vous est donné supplémentaire à profit pour vous sentir bien, pour faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous permettent de remonter votre taux vibratoire, eh bien c'est possible que justement en milieu de semaine, vous vous sentiez parfaitement bien. Et vous avez ici la carte bonheur qui vous dit que c'est une période de joie, de satisfaction, de bonheur. Vous jouissez des petites choses de la vie ou des grandes choses de la vie. Vous avez des bonnes nouvelles, vous avez des choses qui arrivent dans votre vie qui vous permettent également de vous sentir bien. Donc, si vous prenez cette décision de faire ce qu'il faut pour vous sentir bien, quoi qu'il arrive, malgré les contretemps, malgré les retards, malgré les ralentissements, eh bien, vous serez récompensé en cette milieu de semaine avec la carte bonheur qui vous invite à accepter
de voir les choses sous un autre angle et accepter le bonheur quand il frappe à votre porte également. Autorisez-vous à recevoir ce bonheur. Mais c'est vous qui pouvez, en fait, en quelque sorte, c'est vous qui teintez votre réalité en fonction de comment vous sentez les choses, en fonction de comment vous appréciez, hein. C'est vous qui allez donner une teinte. Les choses, elles sont neutres. Là, les situations sont neutres. Mais c'est comment vous percevez et vous décidez d'interpréter les choses qui allait teinter cette situation en positif ou en négatif. Donc, si vous décidez de voir les choses du bon côté, eh bien, vous allez avoir finalement le résultat qui va arriver ici, en milieu de semaine. Donc, voilà. De bons moments à venir en ce milieu de semaine. Et puis en fin de semaine, vous avez ici la carte changement qui vous dit la vie est en mouvement constant. Donc voilà, un changement est en cours et qui arrivera donc à la fin de la semaine. Une nouvelle situation peut-être dans votre vie, ou peut-être que c'est la fin d'une situation qui vous permet en fait d'aller vers quelque chose de nouveau par la suite. En fait, ici, il y a une transformation, comme une transmutation. C'est la roue qui tourne. Inlassablement, la roue tourne. Donc, à un moment donné, si vous êtes en bas, au creux de la vague, vous allez tôt ou tard remonter. Et si vous êtes en haut de la vague, eh bien oui, à un moment donné, vous allez descendre pour pouvoir remonter par la suite. C'est cyclique. La vie, elle est cyclique. Nous sommes cycliques. Nous sommes soumis tous à des rythmes qui sont, on va dire, constants. Donc, n'ayez pas peur n'ayez crainte que les choses restent fixées ou figées pour toujours. Si vous êtes en train de traverser une période difficile, dites-vous que à un moment donné, la roue elle tourne, que les choses changent, elles évoluent et que vous allez pouvoir voir la fin ou le bout du tunnel. Vous allez pouvoir commencer à voir la lumière pour les personnes qui sont en attente, qui sont en difficulté ou qui traversent des périodes difficiles. Dites-vous que les choses ne vont pas rester indéfiniment de la sorte. Et puis, ceux qui sont en haut de la vague, eh bien, dites-vous qu'à un moment donné, eh bien, il y a une redescente qui est à prévoir. Mais tant que vous êtes en haut de la vague, eh bien, profitez-en, surfez sur la vague, prenez ce que vous avez à prendre, profitez de la vie et voilà, faites-vous du bien, profitez des moments de plaisir et de bonheur qui sont là dans votre vie. En tout cas, il y a comme une sorte de transformation, de transmutation aussi qui se fait peut-être au niveau des énergies. Donc, sachez que c'est normal et qu'il y a des choses à vivre. Essayez de les vivre autant que possible, de la meilleure façon possible, en essayant toujours de voir ce qu'il y a de bon à en tirer. Voilà. Donc, du changement dans votre vie en cette fin de semaine. Attendez-vous toujours au bon, attendez-vous à des choses meilleures, attendez-vous à des choses positives pour que la vie vous en donne encore plus. Et puis, pour terminer, le conseil final qui est tiré de l'oracle des anges de Dorine Virtue pour changer. Alors, on a la carte donner et recevoir qui vous dit l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, entre parenthèses donner, ou d'inspirer, entre parenthèses recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Voilà, donc la carte, elle commence en disant l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Donc ça résonne avec cette carte changement qui vous dit que la roue tourne et qu'il y a des cycles. Donc c'est vrai que pour équilibrer, il ne faut pas ou donner ou recevoir, mais il faut savoir donner et recevoir et donner, afin d'être dans un parfait équilibre. Donc je vais quand même vous lire ce qu'il y a écrit dans le petit livret qui accompagne la carte. Donc ce qui est dit, je ne vais pas le redire, mais il rajoute les anges vous envoient cette carte parce que la balance entre donner et recevoir est déséquilibrée pour vous depuis quelque temps. Si vous avez donné bien plus que vous n'avez reçu, vous avez sans doute l'impression que les autres profitent de votre bonté. Si vous avez reçu plus que vous n'avez donné, vous devez vous sentir coupable, mal à l'aise et peut-être déprimé. Même s'il est impossible de tenir le juste équilibre au jour le jour,
il vous faut globalement atteindre une proportion harmonieuse. Pour cela, assurez-vous de donner chaque jour quelque chose, un peu de votre temps, de l'argent, un cadeau, un compliment, sans rien attendre en retour. Dans le même temps, acceptez de bon cœur les propositions d'aide, les compliments, tous les cadeaux que l'on vous fait. Remerciez sans embarras ni culpabilité. Dans les relations où vous faites le premier pas, exprimez vos besoins et vos demandes d'aide. Signification supplémentaire. Dans chacune de vos relations, assurez-vous de donner et de recevoir. La situation qui vous préoccupe requiert un équilibre des énergies masculines et féminines. Pour recevoir, vous devez d'abord donner. Réclamez ce dont vous avez le plus besoin, du temps, de l'argent, des objets, etc. Affirmez, je reçois maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi. Voilà. Voilà, c'est vraiment une carte qui parle de cycle et qui parle d'équilibre entre le donner et le recevoir et le donner. Donc soyez dans cet équilibre juste. Voilà mes chers amis pour les énergies de la semaine prochaine. Je vous du 11 au 17, parce que là je le fais donc la semaine qui précède. Moi je vous souhaite vraiment de très très bons moments et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt. Namasté.